Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Catherine, on est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est moi qui te présente des livres que j'ai lus cette semaine. J'en ai 5 à te présenter, 5 romans. On va commencer avec le premier. Oui, c'est Judith Eddy, Les moitiés d'Alice. Alors, c'est un livre, on allait dire un film. Un livre avec la voix d'une enfant de 8 ans. Alors, elle s'appelle Alice Filière. C'est une petite fille qui est très sensible, qui veut toujours aider tout le monde, autant les personnes que les animaux. Alors, elle veut toujours venir à leur secours. Et cette petite fille-là, on va la découvrir de plusieurs facettes à l'école parce que justement, on parle un peu d'intimidation là-dedans et elle va justement contrer la fille qui intimide les autres enfants à l'école, même si c'est la petite de l'école. On va aussi la voir avec ses amis, l'interaction avec ses amis, l'interaction avec ses parents qui vont se séparer malheureusement. L'interaction aussi avec sa tante qui est vraiment très, très particulière, mais en même temps très, très gentille, très à l'écoute d'Alice et aussi avec l'infirmière de l'école. Mais est-ce que c'est un livre pour les ados? Destiné pour les ados? Non, c'est un livre pour adultes. Okay. Adulte, c'est écrit par une psychologue et Alice, elle va être confrontée à plusieurs épreuves dans sa vie personnelle qui vont venir complètement chambouler sa vie. Alors, je ne te raconterai pas tout ce qui va se passer, mais c'est vraiment un super beau livre, très sensible. Il y a des perles au niveau des textes, là. La petite fille, je la trouvais tellement attachante, je la voulais comme petite fille. Ah non, elle est vraiment mignonne, cette petite fille-là, cette Alice-là, elle est charmante. J'ai tellement aimé le livre que j'ai invité l'auteur et ce sera mon invité la semaine prochaine. Okay. Alors, c'est vraiment une très, très belle découverte. Le tout premier roman de l'auteur, c'est Les moitiés d'Alice de Judith Eddy. D'accord. On va y aller avec le deuxième. Oui, c'est L'ombre d'un doute de Nora McClintock. Alors, c'est l'histoire de Robin, une étudiante qui se passe beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Ses parents se sont séparés. Sa mère est en couple avec Ted et elle hésite à l'épouser. Robin se pose des questions. Pourquoi sa mère hésite tant à épouser Ted? Et une journée, Robin va se présenter chez Ted avec sa mère et ils vont découvrir que le père de Robin est avec le nouveau chum de sa mère. OK. Et là, sa mère va être fâchée parce qu'elle peut pas croire que son nouveau chum a invité son ex qu'elle déteste à la maison. Et là, ben, finalement, si on lit le roman, on va comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va se passer. Et Ted a engagé justement Mac, qui est le père de Robin, pour faire une enquête sur le passé justement de Ted, parce qu'ils veulent retrouver une personne. Et il va y avoir aussi la nouvelle enseignante de Robin à l'école, Madame Delhomme. Et Madame Delhomme, une journée, va recevoir une boîte très particulière dans laquelle on va retrouver des roses et une poupée avec la tête arrachée. Ben oui, je voyais ça sur la page couverture. Et c'est un roman qui s'adresse aux jeunes. Ça commence à partir de 12 ans. C'est un trailer policier. Et les jeunes qui sont vraiment friands de ce genre-là vont vraiment adorer. C'est un bon trailer policier, là. Okay. Une belle lecture pour les ados qui aiment ce genre de livre-là. En tout cas, la page couverture est assez accrocheuse. Oui! Oh oui, c'est intriguant. On va dans un complètement autre genre, celui-là. Oui, Le retour de l'ours de Catherine Lafrance. Alors, c'est une histoire qui se passe dans un petit village nordique qui a survécu au grand cataclysme climatique. Alors, c'est un roman sur fond écologique, justement, conscientisation qu'il faut faire attention à la planète. Et c'est la fin du monde. On se retrouve 150 ans après la fin du monde dans ce petit coin de pays dans le nord. Et c'est une petite communauté de 325 habitants qui ont survécu à la fin du monde. Et la seule chose qui les préoccupe, c'est le fait que les ours ont disparu depuis un certain temps et on se pose la question à savoir s'ils sont disparus à jamais. Parce qu'en ayant la disparition des ours, il y a plus de morses parce qu'ils ne se font plus manger par les ours et ils mangent tous les poissons qu'on retrouve dans l'eau. Alors, la communauté ne peut plus se nourrir de poissons. Alors, on doit trouver un autre moyen de pouvoir s'alimenter. Et là, on va avoir 3 personnages principaux dans ce roman-là. 3 personnes, 3 générations différentes. Alors, on va avoir le grand-papa qui s'appelle Alupa. C'est le vigile du village. Et le vigile, c'est la personne qui se retrouve sur comme une grosse roche et il voit au loin. Alors, il surveille voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est lui qui va découvrir qu'il aurait peut-être vu un ours. Et là, tout le monde va se poser des questions, tout le monde va mettre en doute justement le fait que Alupa ait revu un ours parce qu'il vieillit, il voit moins bien. Et on a aussi le père, qui est le fils de Alupa, alors il s'appelle Amarok, c'est le chef du village. Et lui, il a une petite fille qui s'appelle Sakari, qui est une adolescente très timide. Et elle va être obligée d'accompagner son grand-papa justement sur la tour du vigile pour vérifier s'il n'y aurait pas un ours, parce qu'elle a des bons yeux, elle est jeune. Mais habituellement, sur cette tour-là, il n'y a personne qui peut y aller à part le fils d'un vigile.
Et elle, c'est une petite fille. Alors, c'est la première fois qu'une femme va se retrouver justement à cet endroit-là. Et la première fois, dans le fond, que c'est pas l'enfant du vigile. Dans le fond, c'est la petite fille. Et c'est vraiment un roman très intéressant. C'est rare qu'on découvre ça. C'est rare qu'on a des romans qui nous sensibilisent un peu justement à l'écologie de ce qui peut arriver à notre planète. Alors, c'est différent. C'est sûr qu'au début, j'ai eu de la difficulté à embarquer dans l'histoire parce que justement, la fin du monde, on essaie de comprendre, mais un coup que tout est en place, c'est vraiment un roman qui est très intéressant. C'est vraiment un roman, là. C'est pas basé sur... ouais. Mais c'est que Catherine Lafrance est allée plusieurs fois dans le Nord, justement, pour écrire ce roman. C'est son deuxième roman. OK. Alors, ça s'intitule « Le retour de l'ours » de Catherine Lafrance. On y va avec le quatrième? Oui, Le chien d'ombre, Rachel Leclerc. Alors, c'est une histoire qui se déroule dans le bas du fleuve. On fait la connaissance... ça veut dire que c'est pas tant loin de chez nous, le bas du fleuve. Ben non. C'est ça. Alors, on fait la connaissance de Richard Levasseur, qui est le narrateur du roman. On le retrouve en train de discuter avec le fantôme de son grand-père, qui s'appelle Joachim. Et il va lui raconter l'histoire de son fils illégitime, dont personne connaît l'existence de ce fils illégitime-là. Alors, il s'appelle Georges. On va apprendre plusieurs choses, justement, sur la vie de Georges là-dedans. C'est un récit d'apprentissage où on découvre, justement, ce qui s'est passé dans la vie de Joachim et dans la vie de Georges par le biais de Richard Levasseur. Belle écriture de l'auteur. Moi, c'est la première fois que je lisais un roman de cet auteur-là. Et je lisais sur Internet, dans les différents commentaires, que les gens qui ont aimé le premier seront peut-être déçus dans celui-là. Ah. Parce que le narrateur est vraiment très, très fort, mais les personnages secondaires sont un peu moins forts. Alors... OK. En tout cas, la page couverture... Elle est jolie quand même. Ouais. Oh, oui. Alors, on rappelle le titre, le livre, c'est de Rachel Leclerc. Le chien d'ombre. D'accord. Et on termine avec le dernier, Catherine. Oui, 5 jours, Douglas Kennedy. Est-ce que tu connais cet auteur-là? Oui, je connais, mais je l'ai jamais lu. Et je te dirais que c'est pas mal dans la même veine des autres romans de Douglas Kennedy. C'est l'histoire de Laura Warren, qui est une technicienne en radiographie qui est âgée de 42 ans. Elle a une petite vie rangée, super tranquille, mais elle n'est plus épanouie dans sa vie familiale, surtout avec son mari. Et est de plus en plus affectée justement par les diagnostics qu'elle fait en tant que technicienne de radiologie parce que souvent, elle détecte les cancers chez les gens. Et elle va rencontrer des enfants, des adultes, alors ça va vraiment l'hanter. Avant, elle était capable de faire une barrière avec sa vie personnelle et sa vie professionnelle, mais là, elle commence justement le fait que sa vie personnelle va moins bien, mais elle est un peu affectée par sa vie professionnelle. Et son mari, Dan, est sans emploi depuis plusieurs mois. Elle a 2 enfants, un fils qui est un artiste et qui est vraiment, il se met vraiment très, très difficilement de sa rupture amoureuse avec sa copine. Et sa fille s'en va du côté de l'université, alors elle va se retrouver pas mal seule avec son mari. Et une journée, elle va décider de partir en escapade du côté de Boston. Et elle va faire la connaissance de Richard Copeland. Et les deux vont vivre un peu des histoires similaires, alors ils vont se comprendre, ils vont s'entraider là-dedans. Et ils vont avoir une petite aperçu du bonheur, ils vont se dire, ils vont être tentés peut-être d'être ensemble, mais en même temps, ça leur fait peur, le bonheur. Alors, il faut lire le roman, justement, pour voir si ils vont succomber au bonheur ou s'ils vont se retirer avant de pouvoir vivre une belle histoire d'amour. Puis, est-ce que ça se déroule dans les années... C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, OK. Ça se passe dans le Maine. OK. Et les personnages sont vraiment très, très attachants. C'est ce qui est fort dans les romans de Douglas Kennedy. On s'attache aux personnages. Alors, on rappelle le titre « 5 jours de Douglas Kennedy ». Catherine, on s'en parle dans les prochains instants. Ça va déjà être la conclusion de l'émission. D'accord.